Nous allons ouvrir le Saint-Livre. J'ai presque envie de vous demander quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous lever pour la première lecture que nous allons faire, dans 1 Samuel au chapitre 1er. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez, on doit avoir beaucoup de respect pour la parole. Vous le croyez? Frères et sœurs, nous devons respecter le Saint-Livre, vraiment honorer la parole. Et il m'arrivera de temps en temps de vous demander de le faire. Nous allons faire une lecture, 1 Samuel. Pour ceux qui viennent pour la première fois, on va lire à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 1er, et regardons comment Dieu a utilisé une femme, la souffrance d'une femme pour enfanter un homme de Dieu. Et je peux vous dire que Dieu se pose la question, enfin c'est moi qui, je le dis mal, Dieu cherche une Anne, Dieu cherche des Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophin, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsef, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Finès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit « Mon Seigneur, pardon,
Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous encourage à lire la suite, le cantique qu'elle a écrit et que Dieu a voulu consigner dans les Saintes Écritures pour que vous compreniez combien il y a des gens que Dieu prépare. Dieu prépare des gens. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous et moi, souvent, nous sommes accaparés uniquement par les choses présentes, les choses de la vie, nos situations courantes. Et nous en arrivons à ignorer dans ces temps d'apostasie que Dieu a un plan, Dieu a des œuvres. Dieu a préparé des projets avant la fondation du monde. Il est même dit que le Fils a été immolé avant la fondation du monde. Pour vous dire combien Dieu avait tout préparé. Dieu a préparé des œuvres à l'avance. Entre autres, il est écrit que Dieu a préparé des choses pour ceux qu'il aime. Pour ceux qui lui obéissent et qui lui font confiance. Parce qu'obéir, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui obéissent et qui deviennent légalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils obéissent sans faire confiance. Quoi qu'il se passe dans l'abondance, parce que des fois on parle de l'adversité, bien sûr, c'est souvent la souffrance qui amène Dieu à former des hommes dans le secret. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Nous, on est là parce que nous, vous savez, il y a des gens, vous savez bien comment fonctionnent les gens. Ils commencent quelque chose, ils achèvent, ils achètent, ils vendent, ils se marient, ils divorcent. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, que Dieu m'en garde d'être aussi stupide. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un fonctionnement où les gens ne savent pas ce qu'est l'engagement. Regardez, sur 10 personnes qui prennent le baptême, il y en a 7, 8 qui arrêtent. Ce n'est pas un reproche, peut-être que nous les pasteurs, nous sommes responsables de ces choses. Mais c'est pour vous dire simplement que nous, les hommes, nous avons du mal à comprendre ce qu'est l'engagement. Dieu, lui, quand il s'engage, il s'engage. D'autant plus qu'il a promis qu'il n'abandonnerait pas les fidèles. Et sur la terre entière, il y a des millions de gens qui sont fidèles, même s'ils ne vont plus dans les églises. Nous, on a vite fait de les taxer de rétrogrades, ça nous facilite l'affaire. Mais il y a des millions de gens qui ne vont plus dans les églises et qui sont fidèles aux Saintes Écritures. Et Dieu ne va pas les abandonner. Et cela, bien sûr, correspond à un plan bien précis que Dieu a préparé. Il y a des moments où on a besoin d'une parole d'encouragement. Quand Zorobabel, vous savez, le gouverneur, et il y a de quoi, quand il est fatigué, Zorobabel, c'est un roi qui a vécu pendant qu'Israël était en captivité, donc il n'était pas roi, il était gouverneur, parce qu'il était sous captivité babylonienne, le temple était détruit, la nation était détruite, la ville était détruite, et Dieu dit à Zorobabel, au travers du prophète Zacharie, écoute Zorobabel, ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Et il faut bien comprendre, il était découragé, comme ça peut arriver à tout un chacun. Dieu a dit, ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Vous savez, au Calvaire, Jésus a commencé son Église. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a mis en place l'Église. Alors l'Église, pour ceux qui découvrent, parce que je sais que beaucoup de personnes nous découvrent et je me dois de donner quelques explications. L'Église, ce n'est pas une dénomination. Une dénomination, quelle qu'elle soit, ce ne sert à rien, nos dénominations. Il faut en faire partie, parce que c'est comme ça. Mais l'Église, elle est composée uniquement des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Vous pouvez être dans une bonne dénomination, dans un truc qui marche assez bien. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de l'Église. Si vous n'êtes pas passé par la repentance et par la conversion, et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez être membre d'une Église, membre d'un conseil d'administration, vous pouvez prêcher l'Évangile même. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de l'Église. Je ne prends pas beaucoup de temps pour l'expliquer, parce que je ne veux pas que la prédication soit trop longue. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas dans l'Église. Ils sont dans des associations religieuses qui servent à rien. Si, ça sert quand même à scandaliser beaucoup de personnes.
Donc, regardez dans 1 Samuel, au chapitre 3, il le dit. Il le dit à Samuel, qui est un enfant. Attention, on va y revenir, c'est un enfant. Il le lui dit, regardez, c'est quelque chose. Hein. Regardez, on va lire 1 Samuel 3, versets 11 et 12. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En 100 jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. » Je vous rappelle, c'est un enfant à qui Dieu donne des révélations extraordinaires. Parce qu'il y avait une maman derrière extraordinaire. Ça, c'est sûr. J'accomplirai tout ce que j'ai prononcé. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, que ce ne sont pas nos petites analyses, nos petites conceptions. Vous savez, il y a des chrétiens, qu'est-ce que vous pensez de l'apostasie? Ah ben que ceci, que cela, qu'il y aura un réveil, qu'il n'y en aura pas. Écoutez, moi je crois comprendre les prophéties. Ce que nous pensons, ce n'est pas important. C'est ce que Dieu a dit qui est important. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un véritable chrétien, passé par la repentance, vous devez réaliser que Dieu, votre Père, parce que c'est votre Père, le Dieu Tout-Puissant, il cherche des instruments, des Anne et des Samuel. Il faut que vous le compreniez. Vous, je le sais, vous avez vos préoccupations journalières, peut-être que vous avez du mal à arriver à la fin du mois, ça peut arriver, je le sais. Peut-être que vous avez vos difficultés, je le comprends. Mais Dieu, votre Père, n'a pas changé d'avis. Il a commencé une œuvre à Golgotha et il la terminera le jour où les anges sonneront des trompettes pour l'enlèvement de l'Église. Là, vous pourrez dire, c'est bon, c'est fini. Dieu sait ce qu'il fait, il le fait en son temps. Exode 9, verset 5, il fixe le temps. J'ai mis quelques versets, il y en a des dizaines dans la Bible, et je voudrais que vous les écriviez, peut-être que vous les recensiez. C'est très facile à faire quand vous lisez la Bible, vous les notez sur un papier, et quand vous n'avez pas trop envie de prier, ou quand vous êtes découragé, vous le lisez. C'est comme ça que je fais. Dieu fixe le temps. Le temps est à Dieu. Nous, on est pressés, c'est une grosse erreur. Si vous êtes pressé, je peux vous dire que vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu. Moi, je suis tombé dans ce piège pendant 2 ou 3 décennies. Vous voyez combien j'étais intelligent. Quand on est pressé, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Est-ce que Jésus courait? Il n'a jamais couru. Si vous êtes toujours, comme on dit aujourd'hui, à la bourre, je peux vous dire que vous ne connaîtrez jamais la pensée du Seigneur. Je vous le dis pour vous faire gagner du temps. Dieu sait ce qu'il fait, il le fait en son temps. Regardez, Ésaïe 43, 11 à 13, on peut le lire. Il y a des versets, il y en a plein. J'aurais pu faire toute une prédication sur cette affaire. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire un jour? Ce que je ferai, tiens, je préparerai une fiche avec tous les versets qui, je le crois, sont utiles. Regardez, Ésaïe 43, 11 à 13. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Vous voyez, quand Dieu trouve des hommes, des femmes, des Anne, des Samuel, eh bien, Dieu peut agir. La preuve, on l'a lu. Il fixe le temps. Dieu agit, regardez, Ésaïe 14, 27. L'Éternel a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Psaume 33, versets 9 à 11. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Psaume 115, verset 3, ne cherchez pas, c'est affiché. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et nous pourrions, je vous le ferai, je la ferai la liste, enfin ma liste, et je vous la donnerai. C'est comme ça. Dieu règne au siècle des siècles. Et il fait les choses en son temps. Franchement, ces versets, on devrait les recenser et les méditer, vraiment. Je vous assure que notre esprit serait vraiment fortifié.
Vraiment fortifiés. Beaucoup de chrétiens sont faibles, la palissade. C'est parce qu'ils sont faibles, parce que leur esprit n'est pas fortifié, c'est évident. Quel que soit le contexte, vous avez vu dans quel contexte est arrivé le petit Samuel. Dieu l'a utilisé quand il était enfant. C'était difficile. Et Anne aussi. Pour Anne aussi, le contexte était encore plus difficile. Regardez Joseph, le patriarche. Toute sa famille était en difficulté. Vous avez vu comment ses frères l'ont traité. Ça vous en dit long sur la condition spirituelle du peuple de Dieu quand les frangins vous vendent. Ça vous en dit long sur l'état spirituel du peuple de Dieu. Dans les frères, il y avait Judas. Judas, pas Iscariote. Judas, l'ancêtre de Jésus. Sans commentaire. Mais Dieu savait ce qu'il fallait faire. Nous, on est là, du temps d'Élie. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Du temps d'Élie, vous avez vu les fils d'Élie, des hommes, des pasteurs, pervers, corrompus, ils ne connaissaient pas Dieu, le père qui disait rien, le souverain sacrificateur. Enfin, quand vous voyez le contexte spirituel du peuple de Dieu du temps du prophète Élie, du sacrificateur Élie, vous dites, mais là, il faut un type, il faut quelqu'un de costaud. Il faut un homme de Dieu, un homme qui est de l'expérience. Il faut Moïse, un gars qui est de l'âge. Mais nous, on sait, nous, on sait. Mais Dieu savait ce qu'il devait faire. Dans un contexte extrêmement difficile où tout le peuple de Dieu était en difficulté. Nous, on est là, on s'imagine qu'il faut des grandes expériences, La connaissance, elle ne rend pas les gens spirituels. Vous savez, hier, je méditais sur les Corinthiens. Les Corinthiens, ils avaient tous les dons. Tous les dons. Et Paul leur dit, vous êtes des enfants. Vous êtes de charnel. Ce n'est pas parce qu'on a des dons qu'on est spirituel. On est spirituel quand on fait des progrès. Donc, nous, ce n'est pas notre analyse que aujourd'hui, il faudrait ça. Des fois, on me dit, mais monsieur Hugo, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faudrait un réveil? Vous savez, on me pose tout un tas de questions. Moi, je sais ce qu'il faut. Il faut des femmes comme Anne. Il faut des enfants comme Samuel. Pourquoi Dieu a choisi Anne? Pourquoi Dieu a choisi Samuel? Il est consacré à Dieu. Tiens, on va prendre 5 minutes pour en parler. Pourquoi? Alors il faut bien comprendre, frères et sœurs. Ce que je vais vous dire, c'est très sérieux. Parce que la spiritualité n'a rien à voir avec la connaissance. La connaissance, elle peut passer d'un cerveau à un autre cerveau. La spiritualité, c'est autre chose. Dieu a choisi Samuel parce qu'il fait partie de ces hommes qui ont appris de suite à recevoir la pensée du Seigneur. Pourquoi Dieu a choisi Saul de Tarse? Vous savez ce qu'il nous est dit de Saul de Tarse? Saul de Tarse, il nous est dit que c'était, il le dit lui, c'est lui qui le dit, qu'il était un persécuteur, un homme violent. Il respirait, le Saint-Esprit nous le décrit comme un homme qui respirait le meurtre et la menace. Quand vous parliez avec lui, vous savez, quand on parle avec quelqu'un, ça respire quelque chose. Il y a déjà des chrétiens, quand vous discutez avec eux, ça respire la dépression, ça respire la défaite, ça respire. Quand vous discutiez avec l'apôtre Paul, ça respirait le meurtre. Pourquoi Dieu a choisi l'apôtre Paul? Parce que c'est un homme qui a reçu des révélations, qui savait se tenir devant Dieu pour recevoir des révélations. Parce qu'on peut se dire, mais ça ne tient pas debout. Choisir, moi j'aurais pris Nicodème, voyez? Moi qui suis archi intelligent, j'aurais pris Nicodème. Qui vous auriez pris vous, pour faire un apôtre? Vous n'auriez pas pris un gars comme Nicodème? Si. Mais le Seigneur, c'est-à-dire que dans le cantique de Anne, elle dit, par lui sont pesées toutes les actions. Il n'y a que Dieu qui voit nos actions. Dieu savait. Pourquoi il a choisi Amos? Amos, qu'est-ce qu'il faisait Amos? Il cultivait des sycomores, un berger, un paysan. Pourquoi Dieu a choisi un berger, un cultivateur? C'est simple. C'est des hommes, des femmes, comme Marie, pas la mère de Jésus, Marie de Béthanie, qui savaient s'arrêter pour recevoir la pensée du Seigneur. Voilà ce qui les différenciait. Et même un enfant,
quelqu'un de jeune spirituellement, qui n'est pas converti depuis longtemps, peut recevoir la pensée du Seigneur. Nous devons apprendre à écouter. Samuel, il aurait dû apprendre avec Élie. Écoutez bien, parce que l'homme que Dieu cherche, la femme que Dieu cherche, et cette semaine, ce que j'ai vécu m'a montré, vraiment montré. Je vous assure, je ne peux pas vous l'expliquer, ça serait trop long. Mais cette semaine, j'ai compris par déduction, j'ai compris que Dieu cherche des Anne et des Samuel pour faire son œuvre. Pas des spectateurs dans l'œuvre de Dieu qui disent « Ah, c'est bien ». Je vous le dis, moi, si vous saviez, les pasteurs qui m'appellent « Ah, monsieur Go, on aimerait rejoindre votre fédération ». Mais pourquoi? Parce que ça a l'air bien. Voyez, ça a l'air mieux. On ne rejoint pas une fédération parce que c'est mieux. On rejoint une fédération, on rejoint le peuple de Dieu parce qu'on veut porter la croix. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui n'a pas envie de porter la croix, je pense que ça doit être un drôle baptême du Saint-Esprit. Je vous le dis. On y reviendra sur la vie de l'esprit. Le jour où je ferai une étude sur la vie de l'esprit, ça va quand même nous amener au reset, je vous le dis, sur ce domaine-là. L'homme que Dieu cherche, c'est un homme qui apprend à écouter. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler et ne pas courir. D'ailleurs, je vous demande, parce que je pense aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux frères qui vont se lever, je vois Yannick, je sais que Dieu vous appelle, Yannick, à servir le Seigneur. Et d'autres. Je ne vais pas citer les noms, je ne sais pas si c'était bien, on l'enlève. Donc je ne vous ai rien dit. Regardez avec moi dans le livre du Lévitique. Regardez avec moi. Alors c'est un chapitre que si vous êtes appelé à servir Dieu, vous pouvez le méditer. Vraiment le méditer. Parce que c'est un chapitre, je sais que le Lévitique c'est votre livre préféré. Je le sais, je peux m'en parler tout le temps. Lévitique chapitre 8, c'est tout un chapitre sur la consécration. Alors ce qu'il y a de drôle dans la Bible, enfin de drôle, façon de parler bien sûr, c'est qu'il n'y a que 2 ou 3 textes sur la consécration. Il y en a, je ne sais pas, une centaine sur la sanctification, et il n'y en a que 2 ou 3 sur la consécration. C'est drôle. C'est comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Mais dans l'enseignement sur la consécration, là je fais une petite digression pour que vous compreniez bien qu'on ne peut pas séparer un appel, l'homme ou la femme que Dieu va chercher sans parler de consécration. Lévitique chapitre 8, ça commence en vérité au verset 13, quand il y a les 2 sacrifices. Je fais vite, mais il y a un taureau qui est sacrifié. Au verset 18, il y a le bélier de l'Holocauste. Au verset 22, il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Donc il y a 3 sacrifices. Le taureau, le bélier et le bélier de consécration. Pourquoi vous expliquer? Parce qu'il faut bien comprendre. La consécration, l'onction, ça passe par là. Il y a le sacrifice, il faut être né de nouveau. Le gros taureau nous parle de la mort de Jésus-Christ, il faut être sauvé. Le deuxième sacrifice nous parle du fait d'avoir été choisi. Sauvé, c'est une chose, être choisi, ça n'est une autre. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a un choix, alors tout le monde peut être choisi, puisque Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Mais ça passe par l'obéissance. Et le troisième taureau, ça commence là. Le commencement de la consécration. Ce n'est pas la consécration. Beaucoup de pasteurs présentent ce texte comme la consécration. Ce n'est pas la consécration, c'est la préparation à la consécration. Et le verset qui nous intéresse, lisons-le, Lévitique 8, verset 22. « Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. » La préparation de la consécration et de l'onction, parce que regardez au verset 30, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. L'onction, elle n'est pas pour la chair. L'onction, elle est pour le don. Vous avez compris? La préparation d'un homme ou d'une femme de Dieu commence par l'écoute. Le sang était répandu, ça nous parle du pardon des péchés, de la mort, et le sang appliqué nous parle de la vie. Il faut que notre oreille soit sanctifiée.
Si nous voulons être des Samuel, Samuel, il aurait dû apprendre par Élie, mais Élie n'était pas en état de le former. Le sacrificateur Élie n'était pas du tout en état. C'est lui qui aurait dû le former pour en faire un sacrificateur à son tour. Mais comme il n'a pas pu, il a fallu que Samuel développe cette notion d'écouter. Vous avez vu l'appel de Samuel, comment Dieu l'a appelé. Vous avez vu cet appel, hein? Vous vous rappelez, Samuel, il a cru que c'était Élie qui l'a appelé. Elle est belle cette image. Dieu a voulu que nous le sachions parce que Élie ne pouvait pas former Samuel. Vous me suivez? Il y a des choses, vous les apprendrez par des pasteurs. Je sais que je dois apprendre des choses à Michael, à M. Kateko, à d'autres qui vont se lever, je sais. Mais il y a des choses que nous n'apprenons que lorsque nous commençons à sanctifier notre oui. Et c'est pour ça que ce n'est pas la consécration, c'est la préparation à la consécration. Je ferai une étude aux futurs serviteurs de Dieu là-dessus parce que c'est peut-être que pour ceux qui veulent vraiment servir Dieu. Mais en fait, ça peut vous aider à devenir quand même des ânes, cet enseignement. La consécration, ça se prépare. Ça se prépare. Je n'ai fait que donner une introduction pour que vous puissiez avoir envie de relire votre livre préféré. Dieu veut que nous le connaissions. Dieu veut que vous le connaissiez. Dieu veut que nous le connaissions d'une manière personnelle. Dieu ne veut pas que nous le connaissions pour nous rendre intéressants ou indépendants. Dieu veut que nous le connaissions pour nous rendre utiles. Car, je le crois, comme disait Thomas lorsqu'il a présenté le chant, je crois que nous voulons être utiles et des témoins. Est-ce que vous avez envie d'être utile ? Je répète la question parce que je pense que des fois, la sono est très mal réglée. Est-ce que vous avez envie d'être utile ? Regardez, il y a des textes, vous savez, quand on prépare une prédication et qu'on connaît la parole, il y a 10, 20, 30, 50 textes qui se proposent à l'esprit. Et dans le psaume, dans Ésaïe, chapitre 42, il y a deux versets que j'aimerais que vous écoutiez, peut-être que vous ne l'avez jamais lu. Regardez avec moi dans Ésaïe 42, versets 18 et 19. Il y a une notion d'écoute. Samuel, c'est pas par hasard que Anne, dans sa souffrance, vous savez, c'est comme ça, mais souvent c'est la souffrance qui amène à enfanter des situations merveilleuses. C'est souvent comme ça. Même Jésus a appris l'obéissance par là. Ésaïe, chapitre 42, verset 10. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle ? Mais regardez cette question. C'est une question que Dieu pose. Qui est aveugle ? Sinon mon serviteur. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu. Aveugle, comme le serviteur de l'Éternel. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il y a des choses, quand on veut être un serviteur de Dieu, il ne faut pas les écouter. Il y a des choses, il ne faut pas les regarder. Il est impossible de développer une ouïe spirituelle si nous n'apprenons pas à écouter. Samuel, je le répète, il devait apprendre encore plus à écouter parce que son pasteur ne pouvait pas le former. Il était trop en décrépitude spirituelle. On le voit, hélas, c'est triste. Et pourtant, c'était le souverain sacrificateur, pour vous dire combien c'était compliqué. Il y a une préparation, elle commence par l'ouïe. La première chose, lorsque le sang est appliqué, je ne parle pas du sang qui est versé, mais du sang qui est appliqué, qui est l'image de la vie, c'est sur le lobe de l'oreille droite. Mes frères et sœurs, Dieu cherche des Samuel, Dieu cherche des Anne. Elles ne vont pas se lever parce qu'on va faire un appel, venez à l'imposition des mains, je vais vous imposer les mains, vous allez recevoir l'onction, et voilà. Non, mais ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Si ça marchait comme ça, il y a longtemps qu'il y aurait un réveil, je peux vous le dire, avec toutes les impositions des mains pour que des gens aient l'onction. Ça ne marche pas comme ça. Qui est sourd, qui est aveugle, comme l'ami du Seigneur. C'est beau ça. Des hommes, des femmes qui viennent dans l'église, comme nous ce matin, avec joie. Je pense qu'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Vraiment. Enfin, moi, je ne sais pas, mais depuis que j'ai décidé de faire ensemble ce qu'on a fait, je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi heureux et en paix. Donc des hommes qui écoutent, qui ont le courage aussi, du courage. Vous avez vu la nuit où Dieu a parlé à Samuel, le lendemain, il a fallu qu'il dise à Élie tout ce qu'il avait reçu. Un enfant qui a dû dire à Élie des choses terribles.
quand on veut l'onction, quand on veut la consécration, c'est pas, je vous l'ai dit, pour paraître plus intéressant que les autres, c'est pour devenir utile et être capable de dire, voilà, je vais devoir dire ça. Je vais devoir le dire. Et vous avez vu, le contexte était lamentable, mais lamentable. Et regardez, moi j'ai marqué ce verset parce que quand même ça vaut la peine. 1 Samuel 3, verset 19. Après ce que je viens de lire, regardez comment certains versets prennent de l'amplitude. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Dans le contexte où il ne voyait que des pasteurs pervers et corrompus et un souverain sacrificateur qui était complètement aveugle. Et d'ailleurs, vous avez vu comment il a été délicat lorsqu'il a vu Anne prier dans le temple, comment il a été très, très, très fin. Très fin. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? L'apostasie est là, et ce jeune garçon, il grandissait. D'ailleurs, je parlais l'autre jour avec les pasteurs, parce qu'on avait un peu moins de partage, et je parlais du roi Josaphat. Et le matin, j'avais envie de lire dans les chroniques, et j'ai lu l'histoire du roi Josaphat. Pour ceux que ça intéresse, vous lirez dans 2 Chroniques 17. Ne le cherchez pas, rappelez-vous, 2 Chroniques 17. Vous savez qu'après le schisme, lorsque Salomon s'est détourné de Dieu, le royaume d'Israël a été séparé en deux. Il y a eu la tribu de Juda et le royaume d'Israël. Josaphat était roi de Juda pendant que Akab, vous connaissez Akab, était roi d'Israël. Il y a eu un réveil dans le royaume de Juda, alors que le royaume d'Israël était complètement dans l'apostasie. Ça ne vous encourage pas? Ça vous montre bien que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Dieu regarde au cœur. Et que même si tout un pays est en apostasie, tout un pays est apostasié par la désobéissance, Dieu bénit là où on se tient devant lui. Vous pouvez dire amen. Vous pouvez dire parce que c'est collectif et c'est personnel également. Dieu veut que nous apprenions à écouter sa voix. Il faut que notre oreille soit sanctifiée. Faites attention à la musique, même à la musique chrétienne. Il y a des musiques chrétiennes, c'est beaucoup plus de l'ambiance que de l'exhortation. Vous le comprenez bien. Apprendre à écouter, savoir se taire, savoir vraiment rester dans le silence. Le temps qu'il faut. Ah mais moi j'ai pas le temps. Eh bien Dieu ne vous utilisera pas. Si vous n'avez pas le temps, nous on ne va pas vous culpabiliser et vous dire ah franchement c'est pas bien. Non. Si vous n'avez pas le temps, Dieu ne vous utilisera pas. C'est comme ça. Et écoutez, je ne sais pas comment voulez-vous que je vous le dise. Je ne sais pas comment vous le dire. Apprendre à discerner la volonté de Dieu. Regardez quand Samuel, c'est parce que c'est pas, il ne faut pas commencer bien, et on en parlait ce matin avec une sœur, vous savez, être spirituel, vous pouvez être spirituel le matin et être charnel 2 heures après. Quand Saül a prophétisé, le roi Saül, quelques jours après, il a fait égorger 80 pasteurs. Vous voyez comment il était. La spiritualité, ça s'entretient, je vous le dis. 1 Samuel, chapitre 15. Il pleure. Il y a un temps pour pleurer. Vous le savez qu'il y a un temps pour pleurer? Est-ce qu'il y a des choses qui font pleurer parfois? Ben oui. Et il pleure. Saül a été rejeté par Dieu. Monsieur s'intéressait plus à la royauté qu'à l'onction spirituelle. Et il a payé cher. Regardez 1 Samuel chapitre 15, verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait. Bien sûr qu'il y a de quoi pleurer. Quand on voit l'apostasie, il y a de quoi pleurer. Quand on voit les âmes qui se perdent, quand on voit les églises qui sont complètement dans l'ambiance et dans les œuvres justes, ça ne sert à rien. Il pleurait. Il y a de quoi pleurer. Parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour arrêter de pleurer. Arrête de pleurer, Samuel. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, etc. Je t'enverrai. C'est important d'avoir une oreille qui est à l'écoute. Vous savez, nous allons partir dans un pays pour l'ouverture d'une église. Et dans la semaine, dans la nuit, je ne dormais pas. Je me suis réveillé à minuit et je ne dormais pas. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une parole. Tu peux me la donner, ne pas me la donner. Je te fais confiance. Et puis, l'appel ce texte m'est venu à l'esprit quand Dieu dit à Samuel, mais va Bethléem, je te montrerai ce que tu dois faire. Et je sais que lorsque je vais arriver dans ce pays, Dieu me montrera ce que je dois faire. Je le sais.
Je le sais, je l'ai reçu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu cherche des ânes. Vous avez vu cette femme, ce qu'elle a souffert? Mais ça ne vaut pas la peine d'enfanter. Vous n'avez pas envie mes sœurs, d'enfanter des serviteurs de Dieu? Je ne parle pas physiquement. Si vous avez 60 ans, si vous en avez 50, ça va. Mais vous avez compris, mes frères, mes sœurs. Vous pouvez en enfanter un physiologiquement, mais vous pouvez en enfanter spirituellement. Et vous pouvez en enfanter plusieurs. Vous pouvez en enfanter plusieurs. Il faut développer l'écoute. Pourquoi Anne a bien réagi? Pourquoi elle a bien réagi? Pourquoi Samuel ne s'est pas trompé, même si après, quand il a vu Eliab, il a cru que c'était lui parce qu'il ressemblait à Saül. Mais hop, de suite, Dieu lui a parlé. Vous vous rappelez? Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui remplacera Saül. C'est lui, il est grand, il est costaud, il est beau. C'est lui qui remplacera Saül. Et Dieu lui a dit, l'Éternel ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous comprenez l'importance de développer une ouïe sanctifiée. Le sang, c'est l'image de la vie spirituelle aussi, qui sanctifie notre cœur. Il y a trop de bruit. L'autre fois, quand on a été à Bordeaux, à l'hôtel pour, je ne sais plus où, c'était à Bordeaux d'ailleurs, même dans l'ascenseur, il y avait de la musique. Je dis, mais c'est pas possible. Il faut développer une ouïe. C'est pour ça que Dieu a choisi Samuel. Vous pouvez regarder, après cette exhortation, vous aurez de la facilité à comprendre pourquoi Dieu choisit un gars comme Saül, comme Samuel, ou un gars comme Saul de Tarse. Parce que vous pouvez être en mauvais état et devenir quelqu'un sensible spirituellement, auditivement, aux choses spirituelles. Quand cesseras-tu de pleurer? Remplis ta corne d'huile et va. Écoutez, frères et sœurs, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. On a besoin de pleurer de toute façon. Des fois, on a besoin d'évacuer, oui ou non. Il y a des gens qui font le deuil en quelques heures, il y a des gens qui font le deuil en quelques jours, il y en a qui leur faut plusieurs semaines. Il faut respecter ça. C'est pas à nous de juger. Mais quand les choses s'aggravent, et elles s'aggravent, quand les choses s'apostasient, quand les choses deviennent de plus en plus graves, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quand vous verrez ces choses, qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se trouble pas. Il nous l'a dit, on sait ce qu'il faut faire. Nous, en plus, on n'a pas besoin, comme ces hommes, de tout entendre de la part de Dieu, puisque nous avons les Saintes Écritures et que tout est classé. Mes frères et sœurs, pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi notre cœur est troublé? Parce qu'il y a l'apostasie? Mais l'apostasie, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème, l'apostasie. Nous, notre problème, c'est que notre oreille soit sanctifiée. Ça devrait commencer là. Et quand notre oreille est sanctifiée, on ne se débat plus. Vous vous rappelez quand Paul et Silas étaient à Philippe en train d'évangéliser la ville, ça s'est tellement bien passé qu'ils se sont retrouvés blessés, attachés dans une prison intérieure la nuit. Vous connaissez l'histoire. Et vous savez ce qu'ils ont fait quand ils ont écrit l'action missionnaire pour dire qu'ils démissionnaient. Vous vous rappelez? Vous en rappelez pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la prison? Ils chantaient des cantiques. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Je ne sais pas si nous réalisons quand même, à l'étranger, vous savez, aujourd'hui les prisons en France, c'est des prisons en France. Mais les prisons de l'époque à l'étranger, pas possibilité de faire appel, blessés, attachés, etc. Dans le noir, une prison intérieure, c'est une prison qui est à l'intérieur de l'intérieur. Et ils chantaient des cantiques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en ce Dieu qui se révélait. Parce que Louis de Paul et Louis de Silas étaient sanctifiés. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu a dit à Samuel, j'ai vu parmi ses fils. Vous savez, on ne trompe pas Dieu. Quand Samuel, le prophète, quand c'était le prophète, est arrivé dans la maison d'Isaïe, tout le monde a été invité pour le sacrifice, pour le repas, pour la fête. C'était quand même une fête. Et qui c'est qu'on a oublié? On a oublié David.
Et je voudrais vous parler, vous qui peut-être vous sentez oublié, peut-être on dit, mais moi, on ne me voit pas. Monsieur Gau, il a parlé de tel frère, mais à moi, il ne m'a pas vu. Ne vous inquiétez pas. Si moi, je ne vous ai pas vu et que vous remplissiez les conditions, Dieu, lui, vous a vu. Mais vous devez, et vous qui écoutez sur le net, vous qui écouterez sur YouTube, vous qui êtes sur le Zoom ce matin, il faudrait peut-être que vous arrêtiez d'être des spectateurs, ce n'est pas du mépris, mais pour que vous deveniez participants. Et dire, voilà, Seigneur, apprends-moi à sanctifier mon oreille. Apprends-moi, aide-moi. Je suis paresseux, je suis vraiment négligent. On peut être honnête avec Dieu. Oui, je suis négligent, Seigneur. Je suis plus accaparé par les choses du monde. Je suis plus accaparé par des activités mondaines ou humaines, même humaines. Ne diabolisons pas tout. Et oui, je ne prends pas le temps. Dieu a vu. Tout le monde l'a oublié, mais Dieu savait que là-bas, dans le champ, un peu plus loin, il y avait un jeune homme sur sa guitare qui faisait l'affaire, qui avait appris à écouter dans le silence. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ce que je désire, dit le Seigneur, les désirs de Dieu. Nous, on en a des désirs. Vous avez des désirs, au fait? Mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine, quand on écoutera Dieu, à comprendre quels sont ses désirs à lui? Ce que je désire. Je termine. Un homme qui va sanctifier son nuit pour commencer à se consacrer, c'est un homme qui va recevoir du courage et de l'assurance. Vous connaissez ce texte, on va le lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. C'est un texte qui devrait vous encourager. Si vous apprenez à savoir ce que Dieu veut, si vous apprenez à faire attention à ce qui pourrait faire obstacle à la prière, parce que le but, il est là. Il faut savoir quand même. Je voudrais que vous reteniez ça, peut-être que ça ce matin, mais que vous commenciez avec ça. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est bien ça? Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, qu'elle soit. Un homme qui écoute Dieu, il va demander des choses que Dieu veut. Je parlais des désirs de Dieu, on pourrait en parler, je n'ai pas le temps, ce matin. Pas un homme qui court, je le répète, parce que le diable il est rusé pour ça. Si vous courez, si vous êtes tout le temps, j'ai pas le temps, il faut régler ce problème. Si vous ne réglez pas ça, ça ne sert à rien de dire Seigneur sanctifie mon nuit, ça ne sert à rien du tout. Un homme qui apprend à écouter, une femme qui est en paix, même Anne, vous voyez, parce que moi, la question, j'ai failli mettre comme titre, qui sera le prochain Samuel? Quelle sera la prochaine Anne? Parce que c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Un homme qui sait où il en est de sa communion avec Dieu. Je vous explique. Je ne peux pas terminer sans vous dire ce que je vais vous dire. Un homme, une femme, qui va pouvoir répandre son cœur devant Dieu, comme a fait Anne ou comme a fait Samuel. Samuel a pleuré, Anne a pleuré. Mais c'est pas forcément. Il y a des pleurs qui sont extrêmement utiles. Il y a des pleurs qui servent à rien. Il y a des gens, ils pleurent, ils s'apitoient. Ça ne sert à rien. Vous pouvez vous apitoyer, ça ne va pas incliner le cœur de Dieu. Il faut faire la différence entre pleurer et s'apitoyer. Anne, est-ce qu'elle était dans l'adversité, Anne? Vous avez vu, on a lu. Elle était stérile. Donc elle était jugée par les autres, parce qu'à l'époque, être stérile, c'est parce que tu n'obéissais pas à Dieu. Et comme les gens sont très spirituels, voilà, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'obéis pas à Dieu. Oui, c'est vite fait le raccourci. Mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est écrit en plus. C'est Dieu qui a rendu stérile Rebecca. C'est Dieu qui a rendu stérile Sarah. C'est Dieu qui a rendu stérile Élisabeth, etc. Pourquoi? C'est des femmes qui craignaient Dieu. Mais le jugement des autres, en plus, c'est super intéressant. Elles subissaient des mortifications. Les mortifications, ce sont des souffrances imposées par quelqu'un d'autre, dans ce contexte-là. Elle était irritée. Pénina, très intelligente, continue à l'irriter. Ça a duré des années. Des années. Tous les ans, c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait, elle souffrait d'anorexie, puisqu'il est dit qu'elle ne mangeait pas. Enfin, c'est sérieux tout ça. Elle était dans l'amertume, elle était affligée, mais il n'y avait pas d'obstacle à la prière. Jugée par le pasteur. Et elle parle à Élie d'excès de douleur et de chagrin. Et il faut faire la différence entre la souffrance, qui est de la souffrance, et puis la souffrance qui est due au péché.
Et la souffrance qui est due au fait qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'a pas cette oreille attentive. Et je termine avec ce texte de Acte 23. Je termine. Pour vous expliquer qu'il faut faire attention entre la souffrance. Oui, la souffrance, ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu ne va pas vous bénir, la preuve. Mais il y a des souffrances qui sont dues au fait qu'on n'est pas sérieux avec les obstacles à la prière. Dans Acte 23, je l'ai lu à cœur, je vous le dis, parce que je l'ai lu à cœur. Vous connaissez cette affaire, hein, parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces réformes des retraites et toutes ces informations très édifiantes, les chrétiens se font avoir et commencent à parler mal du président. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Acte 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Oh, mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Vous voyez, il est droit, il est comparé au tribunal, bien sûr, ce n'est pas la première fois. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. » Bon, ce n'était pas son meilleur jour, donc il n'a pas très apprécié. « Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Regardez bien la suite. Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Mes frères et sœurs, la femme, la prochaine Anne, le prochain Samuel, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, que vous soyez dans n'importe quel âge, sera quelqu'un qui, malgré sa souffrance, saura que rien ne fait obstacle à la prière. Et vous devez faire attention, parce que le diable, si vous êtes dans l'ignorance, il va vous prendre. Vous voyez, Samuel, bien sûr, Saül, il prend une baffe pour rien, et il lui dit, mais Dieu te frappera, muraille blanchie. Et ses collègues à côté disent, attends, tu sais pas, c'est le souverain sacrificateur. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Frères et sœurs, ce n'est pas notre problème, la politique. Les retraites, vous inquiétez pas, qu'elles augmentent ou pas trop. Vous croyez que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants? Sérieusement, vous croyez que Dieu est fidèle et que c'est ça, ou l'inflation, qui va jouer sur la bénédiction que Dieu veut vous donner? Vous croyez que Dieu peut pourvoir à une veuve? Vous croyez que Dieu... Sérieusement, vous croyez que Dieu pourrait, peut-être, dans des temps d'apostasie, s'occuper d'une femme, d'une veuve? Ou est-ce que Dieu ne peut plus? Soyons sérieux, frères et sœurs. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Anne, elle souffrait, mais là, seule dans le temple, mortifiée, jugée, anorexique, en pleurs, attristée, dans la douleur, le chagrin, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais il y a quelqu'un du haut des cieux qui a vu ce qui était écrit dans son cœur. Et elle a enfanté un des plus grands prophètes. Alors mes sœurs, est-ce que vous avez envie d'accoucher d'un serviteur de Dieu? Je suis sérieux, je le dis avec un peu d'humour. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent enfanter des âmes? Une âme sage gagne des âmes. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Qu'il nous aide à devenir ce prochain Samuel, cette prochaine Anne. Ça commence par du sang, la vie de Dieu appliquée sur notre oreille. Éternel notre Dieu, quand nous réalisons que nous prions ce grand Dieu que Anne était en train de prier dans le temple, quelle joie! Ah oui Seigneur, quelle joie de t'invoquer. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous te demandons de l'aide. Nous te demandons du secours. Tu as promis d'aider et de secourir ceux qui te chercheraient. Nous voyons par ta parole que tu veux sanctifier notre oui, alors que ta vie soit dans notre être intérieur, afin que nous soyons capables, dans les souffrances, dans l'adversité, mais aussi dans la bénédiction, Seigneur, de ne pas nous disperser. Car tu vois combien de chrétiens bénis également ne savent plus t'écouter. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous. Nous te demandons pardon pour le péché de l'Église, pour le péché de la nation, pour le péché du corps de Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Et fais de nous tes enfants
Fais de nous tes enfants. Tu vois dans les cœurs, tu voyais cette femme en train de pleurer dans le temple il y a plus de 3000 ans. Tu voyais cette femme, Seigneur, et nous savons qu'aujourd'hui, exactement, tu vois dans nos cœurs. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander du secours. Tu vois tous ceux qui vont repartir et qui, dans demi-heure, auront tout oublié. Seigneur, délivre-les de l'endurcissement. Tu vois ceux qui, ce soir, ne se souviendront même plus de ta parole. Seigneur, délivre de l'endurcissement. Et donne-nous, Seigneur, un cœur sensible. Un cœur qui apprendra de mieux en mieux à t'écouter. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ce pays. Bénis les territoires d'outre-mer. Bénis tous ces départements d'outre-mer. Seigneur, nous te demandons vraiment de poser ta main sur tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.